Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul du Bicester. Alors c'est parti! Donc si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, eh ben bienvenue. Donc moi je m'appelle Marie-Catherine, ici on parle de mode, de luxe, de beauté. Et puis voilà, je voulais remercier aussi à tous les abonnés qui sont là depuis déjà un bon petit moment, qui me suivent. Donc un grand merci. Et puis ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. On se retrouve tous les jeudis à 18h. Aujourd'hui, on se retrouve pour le haul du Bicester Village. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, voilà, je vous la mets en barre d'informations. N'hésitez pas à aller la voir. Voilà, donc le Bicester Village, c'est un outlet qui se trouve donc à côté de Londres. Donc lors des dernières vacances scolaires, voilà, je suis partie quelques jours en famille à Londres et j'en ai profité pour aller visiter cet outlet. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les outlets et celui-là me tentait déjà depuis un petit moment parce que sa particularité, c'est que c'est le seul en Europe à avoir un outlet Christian Dior. Voilà, et je vous avais également demandé sur Instagram et également sous ma dernière vidéo si vous aviez des questions sur le Bicester, sur Londres, voilà. Donc vous avez été plusieurs à me poser des questions, donc justement, voilà, j'ai pris mes petites notes, je vais y répondre également. Et puis bien sûr, on va faire le déballage de ce que j'ai trouvé au Bicester Village. Donc, je vais répondre à vos questions que vous m'avez surtout posées donc sur Instagram. Et puis, bien sûr, on fera le déballage aussi des articles trouvés au Bicester. Donc, première question, on m'a demandé comment j'avais fait pour aller au Bicester Village en partant de Londres. Donc, en fait, je suis partie de la gare de Marylebone, qui est la gare qui se trouve juste à côté du musée de Madame Tussaud, donc qui est un peu l'équivalent du musée Grévin, mais à Londres. Voilà, que j'ai également visité pour la première fois. Donc comme on était avec les enfants, c'est vrai qu'ils ont adoré. Et moi, j'ai pu faire ma très belle photo que je vous avais postée sur Instagram. Je la mets ici, voilà, avec la princesse Diana. Et voilà, j'avais mon très beau sac vintage Lady Dior que j'ai acheté sur BLS. Voilà, ah là 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 là, j'étais tellement contente de faire cette photo. Et voilà, donc très contente. Donc voilà, pour revenir à nos moutons, voilà. Donc je suis partie donc de la gare de Marylebone. Vous avez plusieurs départs. Moi, j'avais pris, je crois, un départ à 9h10, quelque chose comme ça. Et on est arrivé pour 10h pour l'ouverture du Bicester Village. Alors après, on m'a posé comme question, quelles sont les marques incontournables et les lieux et les mieux remisés au Bicester Village? Est-ce que ça vaut vraiment le coup avec la conversion? Alors ça, c'est une très bonne question. Donc déjà, il faut savoir que voilà, tous les prix donc sont en livres et il faut bien sûr les remettre en euros. Donc il faut à peu près multiplier par 1,16 le prix. Et selon les banques comme la mienne, voilà, il y a des frais parce qu'on est maintenant hors Union européenne. Donc surtout, appelez votre banque avant parce que moi, j'avais pas appelé. Et voilà, donc je me suis pris des frais. Après, il faut voir un petit peu, justement, j'en parlais avec Awa de la chaîne, donc Awa. Elle me disait qu'apparemment, il y aurait peut-être des banques qui ne prennent pas de frais. Donc, à voir directement avec vos banques, voilà, parce que ça rajoute bien sûr encore en plus du prix. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors moi, je vous dirais, Dior, ça vaut vraiment le coup parce que c'est le seul outlet Dior qu'on trouve en Europe. Alors, pour vous redonner les prix, les remises, donc sur tout ce qui est prêt-à-porter, c'est moins 50%. Sur tout ce qui est souliers, donc chaussures, c'était moins 40, et tout ce qui est maroquinerie, SLG, tout ce qui est un petit peu pour la maison, il y avait des coussins, il y avait des choses pour la maison, c'était moins 35%, et les bijoux aussi, moins 35%. Après les autres marques, voilà, j'ai pas forcément trouvé, quand on refait la conversion, j'ai pas retrouvé forcément que ça valait le coup. Par contre, on trouve beaucoup de choses. C'est vrai que la boutique Yves Saint Laurent est beaucoup plus grande que celle qu'il y a à la Vallée Village, donc à côté de Paris.
Donc vous avez plus de modèles, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de choix. Après vous avez la boutique par exemple Céline où là il y avait vraiment rien du tout. Alors je crois que c'est Carole de la chaîne Carolette qui est allée également dans un très bel outlet en Italie, et c'est pareil, elle a dit aussi que chez Céline il n'y avait pas grand chose. Alors en tout cas là au Bicester Village c'était pareil, il y avait vraiment rien. Je crois que j'ai même pas filmé, pas pris de photos parce qu'il y avait rien. Après voilà, après tout dépend, mais c'est vrai que quand on convertit, je pense que pour nous Européens voilà qui payons en euros, comme l'euro est plus faible, je trouve que ça vaut moins le coup. Après c'est vrai qu'il y a plus de choix dans plus de boutiques. Donc je vous propose, on va commencer un petit peu le déballage donc, de chez Dior, qui est la première boutique que j'ai fait. Hein. C'est vrai que si je peux vous donner un conseil en arrivant, plutôt d'arriver assez tôt, donc de prendre plutôt un train vers 9h pour arriver pour 10h à l'ouverture. Et dès que vous arrivez au Bicester, vous courez, vous courez chez Dior direct. La boutique elle est à peu près au milieu. Ce qui est bien avec le train, c'est qu'on arrive vraiment au Bicester, voilà, on est vraiment à côté. Donc voilà, vous courez chez Dior avant qu'il y ait une queue pas possible. Voilà, moi je suis arrivée direct, j'y suis allée, je suis rentrée, voilà, il y avait pratiquement personne, donc ça c'était vraiment cool. Alors avant d'y aller, pour pas me dire voilà j'achète, oh là là ça vaut trop le coup, j'achète, voilà, je m'étais dit un petit peu qu'est-ce que tu aimerais acheter chez Dior si tu allais au Bicester. Donc voilà, donc il y avait 3 articles que je voulais chez Dior, j'avais mis un peu sur ma liste. Donc en premier, c'était un porte-carte parce que j'aimerais bien renouveler mon porte-carte qui est assez vieux. Hein. Je crois que je vous l'avais montré dans ma collection de SLG. Si vous l'avez pas vu, pareil, je vous la remettrai en barre d'informations. En fait, moi, j'ai un porte-carte Chanel que j'avais eu en cadeau. Tout au début, j'ai commencé à travailler en parfumerie. On avait eu un très gros challenge à Noël. Et je crois qu'on avait fini 2e et on avait toutes remporté un porte-carte Chanel. Donc c'est vrai que voilà, je l'aime toujours beaucoup, mais voilà, hein, il a il a plus de 20 ans. Donc voilà, donc je trouve qu'il faudrait le changer. Donc j'ai demandé à voir justement des porte-cartes. Alors, faut savoir que c'est un outlet, donc ils n'ont pas tout. Donc, au début, ils m'ont montré, je vous le mets peut-être ici, voilà, j'ai mis, alors j'ai pas pu le prendre en photo, mais voilà, j'ai été chercher sur le site Dior. Donc, en fait, c'est un porte-carte, mais avec plein de rabats. Donc, j'ai pas aimé du tout, c'est pas ça que je voulais vraiment quelque chose de plat comme j'avais. Alors, je crois que ce modèle-là, il était à 250 livres à peu près, pour vous donner des idées. Et après, ils en avaient un autre de la gamme Saddle. Moi, je suis pas fan du Saddle, donc non, j'ai pas voulu. Donc voilà, c'est tout. Ils avaient que ça en porte-carte, donc malheureusement, je n'ai pas trouvé. Ensuite, j'ai demandé à voir des baskets, hein, des sneakers. Donc, je vous remets. Donc, j'avais bien aimé une paire. Ils n'avaient pas grand-chose. Ils avaient des modèles assez gros, assez grossiers. Moi, je voulais quelque chose quand même plutôt féminin. Donc, je vous remets la paire ici que j'avais vue. Voilà, qui me plaisait énormément. Mais malheureusement, voilà, c'est un outlet. Il n'y avait pas toutes les tailles. Donc, il n'y avait pas ma taille, il n'y avait pas de 38. Alors, j'ai pas compris s'ils avaient des plus grands ou des trop petits. C'est vrai que, bon, voilà, en anglais, voilà. Donc, bon, bah, il n'y avait pas. Et je crois qu'elles étaient à peu près dans les 460 livres, à peu près, pour vous donner une idée. Donc, c'est vrai que ça valait le coup aussi. Mais voilà, il n'y avait pas. Et troisième chose, là, j'ai enfin trouvé. J'étais très contente. C'était une bandoulière que je voulais acheter pour mon sac, pour mon petit Lady Dior. Voilà, je vous le remontre. Hein, ça a été, c'est mon dernier sac que je me suis offert. Si vous n'avez pas vu le unboxing, c'est pareil, je vous le mets en barre d'informations. Donc c'est un sac vintage que j'ai acheté sur le site de Margot, alias Margavaluc, donc BLS. Pam Luxury Store, voilà, j'ai acheté, je lui avais demandé de me trouver un beau petit Lady Dior noir et doré, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a trouvé, voilà, il est magnifique. Et justement, dans ma vidéo unboxing, je dis justement, ah, j'aimerais bien acheter une bandoulière Dior pour le mettre, parce que là, j'en ai remis une, mais elle vient de chez Amazon.
voilà, je trouve qu'il mérite mieux mon petit Lady Dior. Et donc, j'ai demandé à voir s'ils avaient des bandoulières parce qu'il faut savoir que sur le site Dior, je crois qu'elles sont à peu près dans les environs de 950 €. Je trouve que c'est un petit peu cher pour une bandoulière. Donc, je me dis, la seule façon d'avoir une belle bandoulière de la payer un petit peu moins cher, c'est de la demander à l'outlet donc de chez Dior. Et voilà, donc je vous remets des photos. Donc en fait, j'en ai vu deux qui me plaisaient. Il y avait un peu toutes les couleurs. Il y en avait des roses, des bleus. Voilà. Après, il faut savoir que c'est un outlet. Ils n'ont pas tout. Hein. Donc au début, j'avais bien aimé une noire et blanche. Je vous la remets ici. J'aimais beaucoup. Sauf que les attaches, les mousquetons étaient noir mat. Alors c'est très très beau. Moi j'ai beaucoup aimé. En plus je m'étais dit ah bah oui, comme j'ai un Lady Dior avec du doré et l'autre argenté, je pourrais changer. Et quand on l'a mis sur mon Lady Dior, même elle le conseillait, on a dit ouais bof, ça faisait pas top. On n'a pas aimé. Et donc du coup il a été m'en chercher une avec des mousquetons dorés. Et voilà, on va pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, j'ai trouvé donc une bandoulière pour mettre sur mon petit Lady Dior. Donc voilà, donc j'ai une pochette, pas une pochette, un petit sac blanc, tout simple, il n'y a pas écrit Dior. Mais il vous met quand même un petit nœud, voilà. Vous avez même une petite, hop, je vous mets ici un petit... autocollant Dior, parce que bien sûr je l'avais retiré du sac pour le ramener en France. Voilà, vous avez également donc votre facture. Si vous êtes déjà client Christian Dior, voilà, il vous retrouve, hein, il n'y a pas de souci. Et donc voilà la petite pochette. Donc il me l'a mis dans une petite pochette Christian Dior, voilà. Et donc on va ouvrir. Voilà, vous avez vu donc ma belle petite bandoulière Christian Dior que voilà, j'ai acheté au Bicester Village. Donc c'est vrai que j'en avais vu une très jolie blanche et noire comme je vous l'avais dit, mais avec les mousquetons qui étaient noirs, mat, qui étaient très jolis, mais voilà, on le trouvait pas top sur le Lady Dior. Et celle-ci, voilà, on a trouvé que ça matchait super bien parce qu'en fait là c'est bien du cuir noir. Et la bijouterie est bien dorée. Et là, vous avez des couleurs un petit peu marron, un peu chocolat beige. Et donc, on trouve que, voilà, on a trouvé que ça allait super bien avec le Lady Dior. On va essayer ça tout de suite. Allez, donc là, j'enlève la bandoulière que je lui avais mis de chez Amazon, qui était très pratique. Mais c'est vrai que, voilà, si on peut avoir... un petit Lady Dior, une belle bandoulière. Donc voilà, hop. En plus, elles sont vraiment pratiques à mettre. Voilà, exactement. Et voilà, la bandoulière. Donc voilà, je vous montre. Donc voilà, je trouve que voilà, ça le remodernise un petit peu tout en gardant son côté très élégant. Voilà, de son côté vintage, voilà, voilà, je trouve que je vous montre par derrière aussi. Voilà, le fait que ça soit doré, voilà, ça me plaît plus que si c'était noir. Je trouve vraiment super. Et puis c'est vrai que c'est des bandoulières qui sont réglables, donc là il me l'avait vraiment bien mis. Voilà, ah non, vraiment, je suis très contente d'avoir trouvé cette bandoulière. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, en tout cas, moi, je suis très contente d'avoir trouvé cette bandoulière qui va très bien avec mon petit Lady Dior. Puis en plus, à un prix, voilà, plus accessible, on va dire. Donc, je vais vous donner un petit peu les prix. Donc, celle qui était noire et blanche avec les mousquetons noirs, elle était à 940 livres au départ. Prix outlet, 611 livres. Donc, moins 35%. Donc, qui donne en euros 709 €. Voilà, sachant que nous, en France, c'est à peu près, oui, 850, 950 une bandoulière en euros. Tandis que celle-ci, elle est un petit peu moins chère.
Donc à la base, celle-ci, elle était à 850 livres. Donc moins 35%, ça faisait 553 livres. Et quand on la remet en euros, ça fait 642. Donc voilà, hein, toujours plus intéressant que les sommes actuelles sur le site de chez Christian Dior. Donc ensuite, j'ai essayé des très beaux sacs chez Christian Dior, donc à Outlet au Bicester. Donc je vous remets des petites photos. Ils avaient des très beaux sacs blancs. C'était des éditions limitées de la Saint-Valentin, donc c'était du cuir blanc mais en forme de cœur, un cannelage cœur. Oh, c'était très très beau, mais bon, c'était pas ce que je recherchais. Mais de mémoire, ils étaient, le plus petit, il était à 2200 livres et le plus grand 2500 livres. Donc ensuite, j'ai essayé deux très très beaux book totes de chez Dior, voilà, qui étaient très beaux, qui étaient des anciennes collections. Alors le premier que j'ai essayé, je vous le mets ici, voilà, qui était un peu dans les blancs, dans les bleus. Il était à 2550 livres. Et remisé, donc moins 35% à 1658 livres, donc ce qui fait 1923 €, donc qui est très intéressant, parce que là je viens d'aller revoir, c'est des médiums, je dis, j'ai été voir là sur le site Christian Dior, un médium, faut compter entre 2700 et 2900, donc c'est vrai que c'est très intéressant. Et le deuxième que j'ai essayé, je vous le remets ici, donc qui est en léopard, qui est très beau aussi, toujours taille médium, donc normalement il est à 2700 livres, moins 35%, donc 1755 livres, et en euros, il est, ça revenait à 2035 €. Donc très intéressant. C'est vrai que j'ai longuement hésité, je me suis dit qu'est-ce que je fais, ça vaut le coup. Puis après je me suis dit, t'as pas besoin d'un book tote. C'est vrai que moi je suis pas quelqu'un qui prend des tote bags, voilà, c'est extrêmement rare. Moi j'aime mieux les plus petits sacs. Je pense que si voilà, je l'aurais acheté pour le prix, et voilà, j'ai longuement réfléchi. J'ai dit avec ce prix-là, tu pourrais presque te racheter un deuxième Lady Dior. Donc voilà, j'ai longuement hésité. Puis après voilà, je me suis dit non. Sinon je crois que je l'aurais vraiment acheté pour son prix et pas pour son utilité. Mais c'est vrai que si vous recherchez des book totes, c'est vrai que à la Outlet, voilà. Après c'est des anciens modèles comme je vous ai dit. Mais ils en ont quand même pas mal. Après, tout n'était pas exposé. Voilà, il m'avait fait choisir sur son téléphone ce qu'il avait en stock, et j'avais demandé à voir ces deux-là. C'est vrai que, voilà, j'espère que je vais pas le regretter, mais voilà, j'ai été raisonnable. C'est vrai que, voilà, c'est vrai que ça valait vraiment le coup niveau prix, mais voilà, je me suis dit, ah, est-ce que tu en auras vraiment l'utilité? Et voilà. Donc, je n'ai pas craqué, mais c'était limite. Donc voilà pour Dior Outlet, voilà. Donc surtout première boutique que vous faites si vous allez au Bicester, c'est vraiment la boutique Dior. Parce que quand je suis sortie, voilà, il y avait déjà du monde qui attendait. Puis après vous avez une queue virtuelle, donc faut vous inscrire, faut vous représenter selon un créneau, et pareil vous attendez encore devant le magasin. Donc c'est vrai que si vous voulez profiter, parce que le Bicester est assez grand, donc il y a beaucoup de boutiques, donc si vous voulez en faire un maximum, voilà, commencez plutôt par celle-là. Et ensuite, juste en face, vraiment pas très loin, vous avez la boutique Gucci qui est magnifique, qui est très grande. Donc moi, ça a été la deuxième. C'est pareil, il n'y avait pas encore de queue. Mais dans la journée, j'ai vu vraiment beaucoup de monde devant Gucci. Donc je suis allée faire un petit tour. Bon, sachant qu'après, on a Gucci à la Vallée Village. Mais j'ai dit, bon, on sait jamais, on va aller voir. Parce que j'avais quelque chose sur ma wishlist chez Gucci. Donc j'ai été voir s'ils avaient, et bien sûr, ils l'avaient. On va faire le petit déballage. Donc j'ai bien eu le sac Gucci. Alors cette fois-ci, j'ai pas eu de boîte. C'est vrai, quand j'avais déjà acheté cet article à la Vallée Village il y a déjà quelques années, il y a 3 ans, je crois, 3-4 ans, oui, 3 ans, oui, au moins 3 ans. J'avais eu la boîte. Bon, là, il n'y avait pas de boîte. Donc, voilà, si vous connaissez ma wishlist 2023, voilà, c'est dessus. Et c'est voilà, c'est une écharpe, on va dire un genre de grand châle Gucci.
C'est vrai que je l'ai déjà en noir et gris, et je la porte tout le temps. Donc je m'étais dit, ah, j'aimerais bien l'avoir en une couleur plus claire, plus beige, voilà, une teinte un petit peu, comment on appelle ça, un petit peu, oui, un peu crème, un peu latte. Et voilà, donc j'ai eu cette très belle écharpe. Donc voilà, je vous la montre, elle est là, donc il y a bien l'étiquette dessus, elle est bien siglée, voilà, comme l'autre. Et c'est vrai qu'elle est vraiment belle, parce qu'ils ont deux couleurs en fait. Moi, la noire, elle a un côté où elle est vraiment noire, et l'autre côté, elle est un peu plus gris. Et donc là, vous avez un côté, voilà, je vous la montre, qui est plutôt un peu plus foncé. Et quand on retourne, voilà, vous l'avez en couleur plus claire, j'espère qu'on verra. Voilà, comme ça, quand je m'habille tout en beige, tout en blanc, j'aime beaucoup en hiver m'habiller dans les couleurs crème. Et comme j'ai un manteau qui est assez clair, je me disais, à chaque fois je remets la Gucci où j'ai beaucoup de foncé, j'ai pas de clair, je dis au moins là, voilà, ça ira impeccable. Il y avait même les petits guides d'entretien, voilà, de Gucci, par exemple, dans toutes les langues. Donc là, il nous dit, cette écharpe a été fabriquée avec des fils de la plus grande finesse. Il s'agit d'un article délicat et sophistiqué qui requiert la plus grande attention et le plus grand soin. La formation donc de petites boules de fibres à la superficie, donc des petites boulouchages, ils disent, est un phénomène tout à fait naturel. Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits et nous vous prions de suivre attentivement les instructions de lavage et de repassage indiquées sur l'étiquette. Donc voilà, on a bien la petite étiquette qui nous dit voilà comment prendre soin de l'écharpe. C'est vrai que le fait qu'elle soit plus claire, celle-ci va être tachée un petit peu plus que la noire, se tache pas beaucoup. Moi, je l'ai déjà mis, je crois, 2 ou 3 fois, mais je l'avais mis au pressing. Je pense que celle-ci, voilà, je ferai la même chose. Voilà. Mais en tout cas, j'aime bien parce qu'elles sont très grandes. Voilà, c'est vrai que l'autre, j'aime beaucoup la mettre. Je trouve que c'est vraiment très joli. Je me dis avec un manteau très clair, voilà, ça va être très sympa. Donc très contente d'avoir trouvé cet achat et qui était sur ma wishlist. Voilà, je n'ai pas acheté parce que c'était moins cher. Ah oui, alors au niveau donc du prix, je vous dis ça tout de suite. Donc, vous recevez bien comme si vous alliez en boutique. Donc je crois que j'avais vu, prix du départ, je crois que c'était 400 livres, je suis pas sûre, mais là comme ils ont été m'en chercher une derrière, il n'y avait pas de prix, et moi j'avais vu 180 livres, et quand je suis passée en caisse, alors je pense qu'il y avait des réductions supplémentaires, j'ai pas tout compris, mais en tout cas moi j'ai payé 150 livres, donc ce qui fait en euros 174 euros. C'est à peu près ce que j'avais payé la noire à la Vallée Village. Je crois que je l'avais payé moins de 200 aussi. Donc voilà. Donc là, c'était vraiment intéressant au niveau du prix. Donc après, j'ai plutôt acheté donc pour mes garçons. Voilà, chez Ralph Lauren, il y avait des prix. Voilà, il y avait des réductions supplémentaires. Donc même quand on refaisait la conversion, ça restait très abordable. Voilà. Sinon pour moi, voilà, à Hobby Sister, j'ai trouvé donc ces deux articles. Je n'ai pas trouvé plus chez Dior. J'étais un petit peu déçue. Mais j'étais quand même contente de moi de pas avoir acheté des choses parce que c'était moins cher. Voilà, je m'étais vraiment dit avant, voilà, tu restes bien. Bon, après, s'il y avait eu un petit Lady Dior, je ne sais pas, mais voilà, là, ils me disent qu'il y en a jamais. Justement, à un moment, quand j'essayais mon sac, j'avais laissé mon petit Lady Dior, il y avait déjà des gens autour. Oh non, 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 il n'est pas à vendre. Le conseiller a vite été me chercher pour me le ramener. Voilà, il me dit, faites attention à votre sac. Pas que quelqu'un croit qu'il est à acheter. Voilà, donc voilà pour le Bicester. Après, chez Burberry, je pensais justement, je m'étais dit chez Burberry, si c'est un peu moins cher, vu qu'on est dans la marque on est dans le pays de Burberry. Mais au niveau des prix, j'ai trouvé que c'était les mêmes que à la Vallée Village. Il y avait pas, alors peut-être sur certains sacs, il y avait un sac rose, je sais plus si je vous le remettrai là. Je crois qu'il était à 1000 ED en livres. Je pense que ça valait le coup, mais bon, j'avais pas envie d'un sac rose, même s'il était très très beau. Voilà, c'est pas dans ma wishlist, c'est pas dans mes envies actuelles. Donc voilà pour mes achats au Bicester Village. Donc, en conclusion du Bicester Village, donc l'outlet à côté de Londres. Donc, c'est, je trouve, un très, très, très bel outlet, un très haut de gamme, avec de très belles marques.
dont Christian Dior. Voilà, j'ai vraiment trouvé très joli, facile d'accès, donc avec le train qui part de Londres. C'est une destination également familiale, parce qu'ils ont pensé aux enfants. Vous avez une très très belle aire de jeu. Vous avez plein de restaurants, donc c'est vraiment, c'est très propre, c'est vraiment très très agréable. Au niveau des affaires, bon, voilà, je vous dirais Dior, oui, ça vaut le coup parce que c'est le seul en Europe. Donc voilà, comme vous avez moins 35 sur la maroquinerie, moins 40 sur les souliers, moins 50 sur le prêt-à-porter. Après, quand on reconvertit les livres en euros, voilà, nous, sachant que l'euro est plus faible, voilà, je vous dirais que ça vaut moyennement le coup, sauf chez Dior. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être plus de choix là-bas. Comme je disais, chez Yves Saint Laurent, il y avait beaucoup de choix. Chez Ralph Lauren, la boutique, elle est énorme. Burberry, malheureusement, il n'y avait pas de prix plus que ça. Je m'attendais à mieux. Voilà, je m'étais mis des petites choses aussi à acheter chez Burberry. Bon, j'ai pas trouvé. Donc voilà. Et surtout, renseignez-vous avant de partir, savoir si votre banque prend des frais ou pas. Parce que voilà, sinon c'est encore un coût à rajouter en plus. Voilà, je change de côté parce qu'il y avait beaucoup de soleil, voilà, donc je crois qu'on me voyait pas forcément beaucoup. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé de mes petites trouvailles au Bicester. Il y en avait plusieurs qui avaient trouvé pour la bandoulière, donc vous aviez bien vu, bravo. J'espère avoir répondu à vos questions et puis on se retrouve jeudi prochain à 18 h. À bisous, à bientôt, bye bye.